Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Vous pouvez mettre des étoiles aussi sur Apple, ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Comment se débarrasser de nos croyances limitantes ? Comment ne pas nous-mêmes nous enfermer dans des schémas de pensée qui réduisent notre horizon malgré nous ? Camille Griselin, l'hypnothérapeute que vous avez entendu dans le dernier épisode de La Petite Voix, nous donne aujourd'hui des conseils très pratiques. Mieux que des conseils, c'est même une question qu'elle nous propose. Une question qui va nous permettre de voir les choses sous un nouvel angle et au passage, de nous débarrasser de nos croyances limitantes. Bonjour Camille. Bonjour Herveline. Eh bien, nous sommes repartis pour un tour. Après notre entretien de la semaine dernière où on a évoqué votre parcours et puis votre métier, on se retrouve aujourd'hui pour parler de manière très concrète d'un des sujets dont on entend régulièrement parler quand on évoque notre rapport aux émotions et tout ce qui touche au développement personnel. On va parler des croyances limitantes. C'est un sujet dont vous parlez beaucoup et sur lequel vous travaillez beaucoup. Donc, avant de rentrer dans les conseils pratiques, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu de quoi il s'agit ? Alors, les croyances limitantes, c'est déjà un euphémisme parce que toute croyance est forcément limitante. Mon travail consiste à enlever les croyances, justement, pour devenir illimité. Les croyances, c'est tout ce qu'on a pu entendre petit, que ce soit des dictons, des citations, mais aussi les croyances nous concernant. Par exemple, si on m'a répété toute mon enfance que j'étais quelqu'un de maladroit, eh bien, j'ai la croyance que je suis maladroit. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, comme je crois que je suis maladroit, eh bien, je vais me comporter comme quelqu'un de maladroit. Donc, l'idée, c'est d'enlever tout ce qu'on peut croire à propos de nous-mêmes ou qu'on nous a mis en tête, jamais 203, pour vivre heureux, vivons cachés. Tout ça, c'est des croyances. Ok, donc ça veut dire que vous évoquiez dans l'entretien diffusé la semaine dernière que on fonctionne souvent en mode pilote automatique. Donc ces croyances-là, elles font complètement partie de notre pilote automatique, elles sont ancrées en nous et puis on n'y réfléchit plus. C'est ça, c'est des programmes qui sont à l'intérieur de nous, qui se mettent en place tout seuls. Donc c'est d'arriver à les supprimer pour pouvoir être beaucoup plus illimité. Ok. C'est quoi les croyances limitantes les plus courantes ? Alors, une des plus courantes, c'est la vie est injuste. Donc ça, c'est une croyance qui s'est installée quand on était petit. Et on a vu nos parents faire une différence avec notre frère ou notre sœur. Donc, on a trouvé ça injuste. Sauf que faut savoir que notre inconscient, il retient beaucoup plus les choses négatives que positives. C'est-à-dire que si on se rappelle de notre enfance, on va plus facilement se rappeler des injustices que des fois où nos parents ont été, nous ont préféré, entre guillemets, nous ont donné quelque chose qu'ils n'ont pas donné aux autres. Ok. Donc ça, c'est une des croyances. Deuxième croyance très répandue, c'est la vie n'est pas facile. Ah. Donc ça, c'est aussi, bien ancré en nous grâce à tous les films, les dessins animés, les contes. À chaque fois, il faut quand même avoir perdu son parent, se battre contre une sorcière ou un dragon pour pouvoir être heureux. C'est vrai. Donc ça, c'est une sacrée croyance aussi. Donc, on a tous en nous nos croyances limitantes, mais par essence, on les a pas. Enfin, on ne le sait pas ou on ne s'en rend pas compte. Voilà, souvent on n'en a pas conscience. Et c'est pour ça que je vais vous donner un exemple par rapport à la richesse. Il y a beaucoup de croyances par rapport à l'argent. Ouais. Il y a des gens qui voudraient être riches. Mais si on leur demande quelles sont leurs croyances par rapport aux riches, ils vont vous dire les riches c'est des gens égoïstes, c'est des gens qui sont superficiels. Enfin, ils vont trouver plein de croyances concernant les riches. Donc leur inconscient,
il va tout faire pour pas devenir riche. Parce que si ils deviennent ce genre de personnes, ils seront pas heureux. Donc, des fois, on a envie consciemment d'être riche, et puis inconsciemment, on a toutes ces croyances qui nous bloquent. Donc, voilà, l'idée, c'est d'arriver à faire sauter ces croyances-là, et pour ça, faut juste se poser la question. Quelles sont mes croyances par rapport aux riches? Et donc, les croyances, c'est des généralités qu'on a faites. Les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Alors, peut-être que certaines femmes n'ont pas le sens de l'orientation, mais il y en a d'autres qui l'ont. Et en fait, pour faire sauter une croyance, il faut se prouver que l'inverse est possible aussi. C'est-à-dire, par exemple, si je crois que les gens riches sont égoïstes, pour faire sauter cette croyance-là, il faut que je puisse me dire, certains gens riches sont égoïstes, mais d'autres sont altruistes. Tout est possible. On ne peut pas mettre la même étiquette à tout le monde. Mais si je reprends cet exemple-là, est-ce que je peux, pour déconstruire ma croyance limitante, me contenter d'acter ça, qu'il y a certainement des gens riches qui sont altruistes, ou est-ce qu'il faut que j'en fasse l'expérience, je sais pas, à travers un article ou quelque chose qui va me montrer concrètement? Alors, on peut effectivement faire l'expérience. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'avais beaucoup de croyances sur l'argent. Je suis allée dans un club avec des personnes qui avaient beaucoup d'argent et je me suis rendu compte que parmi eux, il y avait des gens super. Bon, il y en avait d'autres aussi qui confirmaient ma croyance, mais il y en avait plein qui étaient super. Donc, j'ai arrêté de les mettre tous dans le même panier. Donc, supprimer une croyance, c'est commencer par réussir à mettre de la nuance, là où on a parfois des idées arrêtées, certainement qui nous rassurent en fait. C'est ça. Mais c'est exactement comme le racisme. Quelqu'un qui va dire tous les Arabes sont comme ça, c'est du racisme. Si on veut faire sauter cette croyance-là parce que nos parents nous ont mis ça en tête, c'est souvent lié à ce qu'on a vu autour de nous. Oui, peut-être que certains Arabes font ça, mais la majorité est très bien. Donc voilà, nuancer tout ça. Mais alors, comment on fait? Là, j'entends les croyances limitantes, mais qui touchent à la société ou quoi. Mais quand ça me touche moi directement, par exemple, si moi je suis convaincue que de toute façon je suis nulle dans mon travail et que même si j'ai plein d'envie, j'y arriverai jamais. Parce que mes collègues sont tellement plus fortes que moi. Parce qu'en général, c'est aussi comme ça que ça va se mettre en place dans la tête. Donc là, si une personne me dit ça, c'est important aussi d'aller travailler sur l'enfance parce qu'elle est dans la comparaison. Donc si elle est dans la comparaison, elle est en train de revivre son schéma avec ses frères et sœurs. Donc là, il y a, en plus de virer la croyance, il y a un travail à faire sur ce qu'elle a vécu petite. Et puis, il y a aussi à voir comment elle se raconte son histoire. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, tiens, ma petite sœur, elle avait un problème au niveau du pied. Donc, mes parents se sont beaucoup occupés d'elle, ils l'ont chouchoutée, etc. Ils l'ont emmenée beaucoup chez le médecin. Et j'aurais pu avoir la croyance qu'il la préférait à moi, puisqu'il s'occupait plus d'elle. Et je me suis dit, et si c'était faux? Et si, en fait, il lui avait juste apporté l'attention nécessaire étant donné son problème et que moi, il m'avait laissé voler de mes propres ailes parce que j'étais débrouillarde, parce que j'avais moins besoin d'eux. Et donc, moi, ce qui m'aide pour virer des croyances, c'est le « et si c'était faux ?» Et si je m'étais raconté la mauvaise histoire? Voilà, de se raconter les choses autrement et de se dire peut-être qu'en fait, j'étais même leur préférée. Et oui, pourquoi pas? Voilà, tout est possible. Et en fait, à la fin, une fois qu'on fait le « ici c'était faux », on sait plus. En fait, je sais pas si mes parents m'ont préféré ma sœur ou n'ont eu aucune préférence. Mais en fait, le fait d'avoir envisagé tous les scénarios possibles, aujourd'hui, ça m'est complètement égal. Voilà, c'est comme si ça avait annulé tout ce que je croyais. La question que je me pose, c'est que par essence, nos croyances limitantes, elles sont tellement ancrées qu'on n'en a pas nécessairement conscience. Donc comment on fait pour les mettre à jour et les détecter et puis du coup ne plus se laisser embêter par elles? Eh bien, l'écriture, c'est vraiment moi ce qui m'aide beaucoup. Ah ouais, vous nous en parliez déjà en entretien. Oui. Donc moi, j'ai fait un truc qui m'a beaucoup aidée. J'ai repris toutes les citations et les dictons françaises les plus courants. Et à chaque fois, j'ai écrit en dessous « et si c'était faux ?» Jamais deux fois. Et si c'était faux? Si dans certains cas, effectivement, il y avait un troisième qui arrivait, mais des fois, il n'y en avait que deux. Il vaut mieux tard que jamais. Et si c'était faux?
Et si des fois, vaudrait mieux jamais. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et si c'était faux? Si des fois, le mal accompagnant, il nous aidait à prendre conscience de certaines choses parce qu'on l'avait embauché par notre vie. Et j'ai tout repris, toutes les citations. Et en fait, je me suis fait la gymnastique du « et si c'était faux » sur des choses communes à tous. Ouais. Et après, ça m'a permis de le faire plus facilement pour les miennes. Et si c'était faux que j'étais timide? Et si j'étais juste observatrice? Et j'ai repris aussi tous les défauts qu'on peut penser avoir. Et je me suis dit, et si c'était pas un défaut? Et si c'était faux que j'étais ceci ou cela? Bon, il faut vraiment garder cette idée de questionner. Et si c'était faux? En fait, que rien n'est acquis et que pour se débarrasser de ces croyances limitantes, cette question-là, elle permet de décanter ça. C'est ça. Et c'est pareil par rapport à nos croyances sur l'après-vie, etc. Moi, avant, j'étais persuadée qu'il y avait une vie après la mort. Aujourd'hui, je me dis, et si c'était faux? Et s'il y avait rien après? Qu'est-ce que ça changerait? Peut-être que je profiterais encore plus de ma vie d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais en fait, le fait de l'avoir remis en question, ça me laisse illimité. En fait, je me dis que tout est possible. En fait, ça ouvre tout d'un coup les perspectives beaucoup plus grands, ouais, avec cette question de « et si c'était faux ?» Et ça nous rend aussi beaucoup plus tolérants aux autres, parce qu'on se dit qu'il n'y a plus de vérité. En fait, tout est possible. Et que si toi, ça te fait plaisir de porter une pierre autour du cou et que tu as l'impression que ça te porte chance de l'avoir, c'est génial. Moi, ça ne me convient pas, mais si toi, ça te convient et si tu y crois, ça va te faire du bien. Donc en fait... on devient beaucoup plus tolérant, je trouve, d'utiliser cette réflexion et si c'était faux. Et si c'était vrai aussi. Des fois, il y a des gens qui vont dire des choses, je suis pas du tout d'accord avec eux, et dans ma tête, je me dis, et si c'était vrai ce qu'ils disaient? Et ça m'ouvre aussi. C'est ça, en fait. Il y a vraiment, et je reviens à un mot que vous avez pas mal utilisé en entretien, d'accueil, en fait. Oui. J'ai une belle histoire à raconter. Un jeune qui me dit, je parle plus à ma mère depuis 5 ans. Et je lui ai dit, et si elle t'appelait demain? Ah non, c'est pas possible. Je dis, prends une feuille, tu dessines une porte. C'est une porte des possibles. Et tu écris dessus, maman m'appelle. Et 3 jours après, sa mère l'appelait. Parce que dans sa tête, c'était devenu possible. Et si c'était possible? Donc, franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé le « et si c'était faux, et si c'était vrai ?» à tout remettre en question. Merci beaucoup parce que c'est en plus un outil tellement simple et pratique à appliquer au quotidien que ça va nous aider avec nos croyances limitantes. Merci Camille. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour découvrir un nouveau thérapeute. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook et Instagram. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.